les bases pour connaître Photoshop. En règle générale, Photoshop est un outil qui nous permet de faire 90% de ce que les graphistes font, que ce soit la création des logos, des affiches, des illustrations et bien d'autres montages, photos et tout ça. Pour apprendre Photoshop, vous devriez d'abord commencer par vous familiariser avec l'interface et les outils de base. Ensuite, explorer les calques, voilà, les sélections et les ajustements. Déjà, j'espère que des tutos en ligne, des projets pratiques t'aideront à progresser, à vous progresser plus rapidement. Il existe de nombreux livres excellents pour apprendre Photoshop. Déjà, cherchez également à des ouvrages spécifiques sur des sujets qui t'intéressent, comme la retouche des photos ou la création graphique. Un peu ça. Donc, parlons un peu des outils de base pour Photoshop. Les outils de base de Photoshop incluent également des trucs comme des pinceaux, le tampon de duplication, la baguette magique pour les sélections, l'outil de sélection comme l'outil sélection rectangle, elliptique, etc. L'outil de déplacement et l'outil de texte. Ce sont des éléments essentiels pour commencer à créer et à éditer des images. On va essayer de définir quelques outils. Voilà. Disons le pinceau, c'est un outil qui permet de peindre sur une image. Pouvez également ajuster de la taille, la dureté, l'opacité du pinceau pour créer différents effets. Voilà. Tempo de duplication, il te permet de copier une partie d'une image et de la peindre ailleurs. Utile pour effacer les éléments indésirables ou dupliquer la zone spécifique. J'espère que je me fais comprendre un peu. La baguette magique, elle sélectionne des zones similaires en fonction des couleurs ou des tonalités. Pratique pour la sélection des parties d'une image basée sur la couleur. Voilà, par exemple, l'outil de sélection, il offre différentes options de sélection telles que la sélection rectangulaire, elliptique, magnétique, etc. Pour isoler les parties spécifiques d'une image. Voilà. On a également l'outil de déplacement. Il te permet de déplacer les éléments sélectionnés dans ton image. C'est plus simple que ça. L'outil de texte. Il te permet d'ajouter du texte et donner à ton image, voilà, avec des options de changer la police, de taille, la couleur et tout ça, etc. Je pense que c'est un peu ça. Quelque chose de très important que vous devriez aussi connaître, c'est la manipulation des calques. Et c'est quoi déjà un calque? Un calque, donc Photoshop est comme une feuille transparente superposée à une autre. Chaque calque peut contenir des images, des textes, des formes ou d'autres éléments. En les manipulant, en les empilant, tu peux modifier et manipuler les différents éléments indépendamment les uns des autres. Voilà, ce qui offre une grande flexibilité lors de l'édition. Voilà. Les calques te permettent également de travailler de manière non destructive, ce qui signifie que tu peux apporter des modifications sans altérer l'image originale. Sur ce petit tuto, j'espère que je me suis fait comprendre un peu et je pense que je vais essayer de vous montrer au moins ces différents outils-là afin que vous ayez au moins l'image. Donc à la base, on va d'abord commencer par... Voilà, ça c'est une deuxième partie. Voilà, on va commencer par la création d'un plan de travail. On va venir ici, soit on clique par nouveau fichier, soit on vient ici, fichier. Voilà, on va cliquer, on va voir nouveau. Clique là. Voilà, on va essayer d'éditer tout ça. On va d'abord changer de nom. Voilà, c'est la plus grande partie. On vient sur impression. Donc cela va dépendre que de vous. Moi je viens sur impression. Je viens là. Je prends le A4. Je peux changer de dimension. Je dis je mets 210. Voilà, je remets 220. Ici je mets également en 220 pour faire un carré. J'espère que je me fais comprendre.
peux venir ici, changer l'unité. Voilà. Et je peux mettre ça en pixels, en millimètres, en centimètres. Ça va dépendre que de moi. Voilà. Vous allez remarquer que si je change les unités directement, vous allez remarquer que les valeurs vont également changer. Donc, on va voir. Si je viens en pixels, vous voyez, ça a changé. Si je viens également en centimètres, ça va changer. Moi, j'aime travailler en pixels. Donc, disons, c'est un carré. Vous voyez très bien, c'est un carré. Les dimensions sont respectées. Voilà. Ici, vous laissez la résolution 300 pixels par pouce. Voilà. 300 pixels. Si vous laissez à 300, vous allez remarquer que c'est changé également. Ça va essayer de changer. Voilà. Donc, vous laissez ça à 300. Voilà. Le mode colorimétrique. Voilà, si j'ai bien prononcé ça. Vous laissez en RGB. Voilà. Ou soit, si vous pouvez laisser mettre en CMGM, ça va dépendre que de vous. Moi, j'aime travailler en CMGM parce que j'imprime. Souvent, je compte imprimer. Voilà. Donc, je laisse en CMGM. Ici, vous laissez comme ça. Voilà. Ici, en blanc, c'est bon. Et puis, je pense que c'est tout. On va cliquer sur créer. Et une chose que j'ai oublié, j'ai pas ajouté le nom de mon plan de travail. Donc je viens ici, je change le plan. C'est même la première des choses que je devrais faire. Voilà, je viens, je dis dames des livres. Voilà. Et puis là, je viens, je clique sur créer. Voilà, c'est la deuxième partie. Voilà, mon plan a été créé. Vous allez voir, le nom est là. Le mode colorimétrique, c'est là. CMGM, 8 bits. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant les différents outils qu'on a essayé de parler bien avant. Voilà, je vais essayer de vous montrer, disons, les petits pinceaux. Voilà. L'outil pinceau est là. Donc j'espère que je vous avais déjà donné la définition de ce que ça peut faire. Déjà, pour regarder très bien. L'outil pinceau, si je peux répéter, c'est un outil qui nous permet de peindre sur une image. Voilà, on peut ajuster la taille, la dureté, l'opacité du pinceau pour créer différents effets. Là, je ne vais que répéter ce que j'avais dit. Si vous m'aviez bien compris bien avant, ça va aller très vite. Voilà, ça c'est le pinceau. On a également l'outil tampon de duplication. C'est tout juste en bas ici. L'outil tampon de duplication. Quand vous êtes sur un outil, voilà, cliquant comme ça. Voilà, quand vous cliquez clic droit, ça vous donne les différents outils qui s'y composent au fait. Et j'espère que j'ai bien parlé français. Hein. Voilà, donc si on est là, on fait clic droit. Voilà. Ça nous donne outil pinceau, outil crayon, outil remplacement de couleur, outil pinceau mélangeur. Alors nous sommes sur l'outil tampon de duplication. Voilà, l'outil tampon de duplication, il te permet de copier une partie. Vous regardez très bien sur l'image, de copier une partie d'une image ou de la peindre ailleurs. Voilà, outil pour effacer des éléments indésirables ou dupliquer les zones spécifiques. Vous voyez très bien sur l'image comment ça se fait voir. Voilà, nous avons également l'outil baguette magique. L'outil baguette magique, c'est là en bas. Donc si vous appuyez sur CTRL ou bien si vous appuyez sur W, ça va directement vous ramener sur l'outil de sélection d'objets et tout ça. Voilà, l'outil baguette magique, comme j'espère que j'ai expliqué, c'est pas quelque chose de grave. Voilà, on a l'outil de sélection. L'outil de sélection, on vient là. L'outil de sélection, il offre différentes options telles que de sélection rectangulaire, elliptique, magnétique,
pour isoler les parties spécifiques d'une image. Voilà, c'est là, outil rectangle de sélection, outil ellipse de sélection, voilà, outil rectangle, outil rectangle de sélection, voilà tout ça. On va voir ce que ça fait. Voilà, ça nous permet de sélectionner cette partie, voilà, qu'on a pu sélectionner. Donc c'est un peu ça, c'est de travailler que dans la sélection en fait. C'est un peu ça. Et on a également l'outil de déplacement. C'est vraiment quelque chose que tout le monde doit maîtriser. C'est vraiment important, l'outil de déplacement. Moi, un conseil que je vais vous donner sur cette partie-là, et quand vous faites, quand vous utilisez d'autres outils, après avoir fini d'utiliser l'outil, je vous conseillerais toujours de repartir sur l'outil de déplacement. C'est vraiment mon conseil que je vais vous donner. Image ou bien, voilà. On a également l'outil de texte qui est là. Je ne vais pas tout vous montrer les outils qui sont là. Pour moi, il y a des outils essentiels, des outils de base, comme on avait dit. Outil de texte, c'est là. Outil de texte. Voilà, il te permet d'ajouter du texte à ton image avec des options, pour changer la police, la taille, la couleur, etc. Quelque chose également de très important que je suis censé vous informer, c'est sur les calques, je pense. Donc, on voit, j'espère que j'avais défini ce que c'est qu'un calque. Voilà, et tout ça. Donc, pour ajouter un calque, venez ici, vous cliquez sur le plus. Voilà, nous avons ajouté un calque. Et ça, c'est un calque d'arrière-plan. Vous voyez que c'est bien écrit arrière-plan et c'est bloqué par une clé. Donc, si on peut débloquer ça, ça va nous permettre de faire d'autres choses, de bouger, de modifier, tout ça. Voilà. Et quand c'est bloqué comme ça ne nous permet pas d'avancer au fait, ça ne nous permet pas de faire beaucoup de choses. Voilà, pour la débloquer, on clique sur la clé, voilà, c'est débloqué. C'est plus un arrière-plan, c'est maintenant un calque comme autre, un calque 0. Bon, c'est un arrière-plan, mais c'est un calque 0 en fait. Donc c'est un peu ça, et pour les règles des calques, c'est pas grand chose. Et vous devez savoir que le texte ou bien quelque chose qui est en dessus de notre calque, c'est le calque, c'est l'objet qui va s'afficher en haut, voilà, bien en premier par rapport à l'outil qui est en arrière, qui est en bas de lui. Donc ce calque là va s'afficher en haut de ce calque, vous voyez. Donc c'est un peu ça mon petit conseil. Donc abonnez-vous si la vidéo vous a plu, likez, surtout partagez à des gens qui souhaiteraient connaître, maîtriser l'outil Photoshop. Donc c'était un peu ça les bases pour connaître Photoshop, et je vous dis à très bientôt. Merci.